À la base, moi, tout ce qui est tableau, tout ça, c'est pas que je m'en fous, mais quand j'en vois un, en général, je ressens rien. L'année dernière, je suis allé au Louvre, honnêtement, ça m'a rien fait, ça m'a laissé indifférent. Ok. Maintenant, c'est pas, il y a quelques jours, je tombe sur cette peinture, et là, pour la première fois de ma vie, je ressens un truc. Je saurais pas vous dire quoi exactement, mais en tout cas, c'était assez fort pour me donner envie d'aller me renseigner. Celui-là, qui a peint ce banger, qui a peint ce poulet, c'est Michel-Ange. Et ce qu'elle représente, c'est Dieu donnant la vie à Adam, le premier homme. Ok, 694. Quand j'ai lu ça, j'ai rien ressenti. Mais, si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce qu'en me renseignant, j'ai découvert que cette fresque avait plusieurs grilles de lecture. En gros, ça veut dire que quand tu la regardes, tu peux ressortir avec plusieurs interprétations, plusieurs messages. Moi qui adore quand les mangaka font ce genre de choses, ni une ni deux, je suis parti fouiller. Et là, je suis tombé sur une pépite, sur une interprétation qui m'a... La team, que vous ayez une religion ou non, que vous croyez en Dieu ou pas, ça n'a que très peu d'importance. Car aujourd'hui, l'interprétation que je m'apprête à vous partager s'adresse à l'humanité. Oui! Avant de passer à l'analyse de cette fresque incroyable, je tiens à préciser que je n'ai aucune religion et que cette vidéo n'a pas pour but de convertir à quoi que ce soit. Si je la fais, c'est simplement parce que déjà, je trouve l'interprétation d'une beauté 10 sur 10 et surtout parce que je pense sincèrement qu'elle peut vous aider dans votre vie quotidienne. Alors il est temps que je vous demande d'être ouvert d'esprit, d'imaginer. Je ne vous demande pas d'avoir foi en ce que je dis, mais juste de laisser la possibilité que ça puisse être vrai, ne serait-ce qu'un petit instant. Maintenant que le disclaimer est fait, analysons ensemble l'œuvre d'un génie. En haut à droite, on voit une personne qui est censée représenter Dieu en plein mouvement vers nous, qui est aidé par des anges. Et dans sa posture, on sent qu'il met toute son énergie pour essayer de nous atteindre. Maintenant, en bas à gauche, on voit Adam qui lui représente l'humanité, allongé, relax, presque passif. Le poteau est à un geste de toucher Dieu. On voit qu'il lui suffirait de juste tendre le doigt un petit peu plus pour entrer en connexion. Mais la fresque a décidé de nous montrer ça. Dans quel but ? Pourquoi vouloir nous montrer Dieu, celui qu'on décrit comme tout-puissant, celui à qui on est censé plaire, le corps tendu vers nous, et nous en mode passif ? Comme si c'était finalement nous qui avions le pouvoir, symbolisé par le doigt presque détendu d'Adam. C'est peut-être, pour nous faire comprendre que tout dépend de nous, de notre volonté, que Dieu, lui, il fera toujours tout pour se lier à nous, mais que cette connexion ne peut se faire que si nous le voulons. Bellec, imaginons que ce soit vrai. Maintenant, allons plus loin. Imaginons qu'on a envie d'entrer en contact avec lui. Dans la fresque, c'est symbolisé par un mouvement de doigt. Ok. Mais dans la vraie vie, on le voit pas le frérot. Comment accepter l'aide de quelqu'un que nous ne pouvons pas voir? C'est compliqué. Même avec toute la bonne foi du monde, j'ai pas envie de me créer un ami imaginaire. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, je pourrais accepter de ne pas le voir à condition de l'entendre au moins un minimum. Parce que, ok, je veux bien que c'est... Oh la dinguerie. L'équipe, est-ce que ça vous parle si je vous dis petite voix intérieure? Est-ce que ça vous parle? Vous savez, cette petite voix qui essaie toujours de nous guider vers le chemin qui inconsciemment nous semble toujours être le bon, mais qu'on n'écoute presque jamais parce que ça nous demande trop d'efforts, trop de courage. Par exemple, un truc bateau. Les mensonges. Quand vous mentez, vous le faites parce que la récompense, vous la voyez tout de suite. En mentant, vous savez que vous allez avoir la paix instante. Mais à chaque fois que vous vous dirigez vers ce choix, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « Non, ne mens pas ». Inconsciemment, vous ne sauriez pas vraiment expliquer pourquoi, mais vous savez qu'elle a raison. Et pourtant, vous ne l'écoutez pas parce que vous savez que si vous disiez la vérité, ça finirait forcément par créer un conflit. Écouter cette voix, c'est comme sauter dans un feu en se disant « J'en sortirais plus fort, plus heureux ». L'écouter, ça demanderait de croire, d'avoir une foi immense en elle. Un peu comme avec Dieu, non? Dieu, qui dans toutes les religions, et même pour ceux qui n'en ont pas, demande d'avoir foi en lui pour qu'il puisse vraiment t'aider. J'ai une nouvelle info dans l'oreillette, attendez. Vous voyez Dieu dans la fresque là. Il est montré comme quelqu'un qui sera toujours là pour nous, à une seule condition, que l'on veuille entrer en contact avec lui. Ok. Donc si là, pendant que je vous parle maintenant, j'ai envie d'entrer en contact avec lui, théoriquement, ça devrait être possible. Et si c'est possible qu'il puisse m'aider n'importe quand, n'importe où, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
ça veut dire qu'il ne se situe pas loin de moi. Et s'il ne se situe pas loin de moi, ça veut dire qu'il se situe en moi. Et si il est en moi, du coup, la théorie selon laquelle on l'entend, elle serait pas si dingue que ça. Les amis, Michel-Ange est un putain de génie. Dites-vous, hein, c'est pas confirmé, hein, mais Michel-Ange a dessiné la silhouette d'un cerveau autour de Dieu. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Le fait de mettre Dieu dans un cerveau comme s'il était en nous, comme si c'est lui qui nous parlait directement, et que pour faire la connexion, il suffisait juste d'avoir foi en lui, que la foi, en fait, ce serait le symbole du geste d'Adam qui touche Dieu. C'est une dinguerie. Pour moi qui n'ai aucune religion, je kiffe cette interprétation parce que, en fait, ça voudrait dire que t'as pas besoin de religion pour être connecté avec Dieu. Tu peux directement discuter avec lui si tu es attentif à ce qu'il dit. C'est dingue. Maintenant, j'aimerais vous partager une de mes interprétations que je kiffe. J'espère qu'elle vous plaira tout autant. Dans la Bible, il est dit que Dieu, qui est vu comme parfait, a créé l'homme à son image. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans la fresque, on voit que Adam ressemble à Dieu. Aujourd'hui, aux yeux des croyants comme des non-croyants, l'humain est loin d'être vu comme parfait à cause de tout le mal qu'il fait. Ça, ok, je comprends. Si là, j'imagine un stylo, et que j'arrive à le reproduire exactement comme je l'ai imaginé, le stylo est donc parfait à mes yeux. Si Dieu nous a créés exactement comme il le voulait, nous sommes donc parfaits. Après, j'avoue, la question qu'on pourrait se poser, je trouve qu'elle serait grave intéressante, c'est qu'est-ce que la perfection aux yeux de Dieu? Dans la fresque, ce qui capte le plus l'attention, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est autant connue, c'est ce petit espace entre leurs doigts. Comme je vous l'ai dit juste avant, on voit très bien que Dieu est déjà étendu au maximum et qu'Adam pourrait combler cet espace s'il le désirait. Selon moi, si Dieu nous voit comme sa création parfaite, c'est parce qu'il nous a laissé le choix symbolisé par ce doigt détendu d'Adam. Ce choix que Dieu nous a offert nous permet de nous tromper, d'apprendre et donc d'évoluer. Et peut-être que pour lui, elle est là, toute la beauté de sa création. S'il ne nous avait pas laissé le choix de l'écouter, de le suivre, qu'est-ce qui nous différencierait d'un robot? Ce que je trouve incroyablement beau, alors que je crois même pas en un Dieu personnifié, c'est que, en nous donnant le libre arbitre, il savait que ses créations ne seraient plus forcées de l'écouter, ni même de croire en son existence. Mais il l'a quand même fait. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, les humains peuvent se tromper, apprendre et évoluer constamment. Ce doigt détendu d'Adam et ce doigt tendu de Dieu, j'ai l'impression que c'est comme pour dire « Tu peux vivre sans moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu as besoin, je suis là, je suis toujours là. Tout ne dépend que de ta volonté. » Je trouve ça trop beau. Oh la vie de ma mère. Moi, qui n'ai aucune religion, mais qui crois quand même en quelque chose, en une puissance divine, cette interprétation, elle me touche de ouf. Parce qu'elle montre une nouvelle facette de Dieu, enfin une nouvelle interprétation de Dieu, où on nous le montre comme un soutien et non comme un père. Dans les grandes croyances, aujourd'hui, il est souvent vu comme quelqu'un qui donne de l'amour, oui, mais aussi comme quelqu'un qui décide si à la fin tu vas au paradis ou en enfer, qui a déjà écrit ton destin, qui contrôle tout, etc., etc. Alors que là, il est vraiment représenté comme un soutien éternel. Non, je dirais même comme une option. Parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin de la petite voix pour comprendre que grâce à l'effort, grâce aux épreuves, grâce à l'adversité, on peut devenir plus fort. Qu'avec un bon état d'esprit, on peut transformer tout ce qui est difficile, frustrant ou injuste en force pour grandir et évoluer. Et puis, combien de non-croyants sont morts le sourire aux lèvres? Pour moi, si tu meurs heureux, t'as fini le jeu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pour ma part, tout ce que je vous ai raconté là, j'en suis conscient. Je sais que je peux être heureux sans lui. Mais si j'ai choisi de croire en cette petite voix qui me guide, de l'écouter, d'imaginer que c'est une aide divine, c'est simplement parce que le temps m'a montré qu'à chaque fois que je l'écoutais, elle avait toujours raison. Est-ce que pour autant je l'écoute tout le temps aujourd'hui? Bien sûr que non. Même si je sais qu'elle a raison, même si je sais qu'elle m'indique toujours le bon chemin, parfois en fait c'est juste moi qui ai tout simplement pas le courage de l'emprunter. Mais le fait de me dire que si j'ai besoin d'aide, que je peux toujours compter sur elle ou sur lui, eh ben ça me rassure et je me sens plus heureux. Et au final, c'est tout ce qui compte. Carrément je me dis,
En vrai, est-ce que ce serait pas ça le message de Michel-Ange derrière sa fresque? En vrai. Imaginons, peut-être, hein, peut-être. L'équipe, désolé, mais là, faut le dire. Encore un banger. L'équipe, encore un banger. D'ailleurs, on n'oublie pas, si toi tu veux apprendre à en faire, j'ai créé un guide, Big Banger Studio, qui peut t'apprendre à parler de ce que tu veux de façon à en vivre. Voilà, moi je dis ça, c'est à titre informatif. Putain, j'espère tellement que ça vous aura plu, parce que ça c'est un sujet qui me passionne, j'adore la spiritualité, mais comme je sais que c'est pas un sujet très mainstream, des fois j'hésite à faire ce genre de vidéo, mais voilà, aujourd'hui, j'ai tenté, j'ai kiffé, et c'est le plus important. Si j'ai voulu devenir youtubeur, c'est justement pour pouvoir faire ce que je veux, hein, pas pour faire face à de nouveaux petits patrons. L'équipe, prenez soin de vous. Suite de vos projets, c'était Big Slay. Big love sur vous tous. Oh shit.